En même temps, on a l'impression que vous voulez rester quand même dans le conflit familial. Oui, oui, bien sûr. Et pas trop aller dans la divagation. Non, non, c'est juste une petite divagation, mais ce qui est amusant, c'est que en anglais, il y a une expression du genre, je ne suis pas très fort, mais fly on the wall, et qui veut dire sur le vif, et qui signifie bien, les mouches, elles sont là et elles voient et elles perçoivent tout ce qui se passe près d'elles, et c'est très proche de Miss Mouche. Donc l'image de la mouche et le fait qu'elle filme les mouches, ça ressemble un peu à sa vie aussi. Est-ce que vous êtes un peu inspiré de boursicoteurs qui ont fait la une des journaux? Pas du tout, pas du tout. Je pense que les éléments qui étaient écrits là parlaient d'eux-mêmes et que j'avais pas besoin de faire un vrai travail de recherche pour essayer de savoir comment le personnage fonctionnait. Je pense aussi que malgré tout, malgré qu'il soit responsable d'un drame terrible, il n'est pas si mal intentionné que ça au départ. Ce gars, c'est vrai, c'est un bon vivant, qui aime bien le pognon, qui aime bien le bling-bling. Il y a plein de gens comme ça autour de nous. J'en connais, j'en ai côtoyé. Il suffisait simplement que je regarde autour de moi, j'habite dans Rouen-Moragnon, de voir les gens autour de moi pour savoir quel type de personnage ils étaient. Et finalement, il n'y a pas grand-chose à jouer. Il fallait dire ce texte, avoir cette intention-là. Je pense que personne n'est vraiment merveilleux dans cette aventure. Hein. Je ne suis pas si mauvais que ça, même si c'est dramatique, c'est ça que je veux dire. Et c'est intéressant que ce soit comme ça. Je pense que c'est pas manichéen ce film. Hein. Je veux dire, tout le monde fait des conneries là-dedans. La femme se laisse piéger, elle trompe son mari, le mari c'est pas très clair aussi ce qu'il va faire quand il va en Thaïlande. Enfin bon, il y a des choses pour tout le monde, même la gamine. Je veux dire, il y a une révolte chez tout le monde. Donc, il n'y a pas de jugement non plus. Il n'y a pas de jugement, oui. Il n'y a pas de jugement, le fait de tromper, pas de morale, non. N'est pas tellement, enfin, il n'y a pas de jugement moral là-dessus. Voilà, c'est la vie, elle est là, et la gamine observe ça, et elle est témoin de ça, mais les choses qu'on voit n'impliquent pas nécessairement le drame. Non. Il se fait que ça tourne au drame, mais ce n'est pas lié à un jugement moral sur les choses qui... Ouais. Et c'est ça, pour mon personnage, ce qui était juste intéressant, est moins lié finalement à l'activité pognon en tant que tel, mais à l'usage qu'on fait de l'argent. Je veux dire, c'est les belles bagnoles, c'est sortir avec une chouette nana, c'est bien bouffer, c'est se croire le maître du monde. Jusqu'à un certain temps, parce que c'est un poids, c'est un lâche, dès qu'il se fait agresser finalement. Le personnage principal qui est joué par Bernard. Bernard, il a une tête de moins que moi, mais il me fait peur, quoi. Donc, tout d'un coup, je suis vraiment ridicule, quoi. Non, c'est un fait, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé à des tas de gens qui faisaient du business à ce moment-là. Ouais, tout d'un coup. Simplement, peut-être que c'était des... Voilà, il y a peut-être des attitudes dans le monde des affaires qui étaient... légères et qui ont accéléré la chute de beaucoup de gens. Ici, voilà, ces gens ne font rien d'illégal. Hein. Ils font du business, mais sans trop d'état d'âme. Et puis, ils tentent un coup. Ils font du business comme du casino. Quoi. Et on a bien vu à quoi venait le casino de la finance. Donc, ils ne sont pas particulièrement moches, ces personnages. Ils sont normaux dans ce contexte-là. Permet de s'identifier quand même. Voilà, ouais. Voilà, il me semble qu'on s'identifie à eux sans se dire bah. On n'a aucune envie d'être à leur place, ceci dit. Non, bien sûr. Et on peut se dire tiens, ça pourrait ça existe, ça a pu se passer. Ça pourrait m'arriver. Donc on est un petit peu dans la comédie dramatique plutôt que le drame familial. Je crois que c'est un drame familial, mais avec des points d'humour, mais qui tissent la vie de tous les jours. En fait, même quand on vit un drame, l'humour peut rester présent et jaillir là où on ne l'attend pas, etc. C'est plutôt ça qui se passe. Ça lui donne de la crédibilité, ça donne de la crédibilité au drame, en fait, justement, de mettre cette touche d'humour. Si ça avait... Ouais. C'est important, je trouve. Ça rend les choses crédibles, donc c'est encore plus difficile à encaisser. D'autant plus si c'est filmé par un GSM, on se dit waouh, ça s'est vraiment passé ce truc en fait. Et c'est là maintenant, aujourd'hui, à notre époque, quoi, et ça se passe, ça se passe. Et au départ, c'est clair que le premier but que j'ai eu, c'était je voulais faire un film rien qu'avec les extraits de GSM. Et
puis ce n'est qu'en écrivant et en confrontant ça à ce que ça allait donner, à ce qu'on imaginait, qu'on s'est dit, oh là là, il faudrait quand même une structure cinématographique qui tient l'ensemble, parce que sinon ça va être trop décousu, etc. Donc on n'a pas été au bout de la démarche, on a triché un peu. Mais ça se voit peu, en fait. Ça se voit relativement peu parce qu'il y a quand même une proportion de 70% de GSM et 30% de structure narrative classique. Malheureusement, oui, c'était formidable, c'est ça le problème. Mais on préfère ne pas trop recommencer parce qu'il faut bien qu'on mange. Mais non, on n'a jamais eu l'impression sur le plateau, on a été bien nourris. Ils avaient fait des super repérages, donc on a trouvé des lieux très agréables à vivre pour l'équipe. Et le fait d'être obligé de tourner quasi dans la foulée de l'écriture, sans perdre 4 ans d'épuisement, etc. Et de ne pas avoir ces responsabilités énormes d'avoir éventuellement une grande chaîne française ou un gros producteur au-dessus de son épaule pour travailler, a fait que c'était un peu comme un film de vacances entre gens qui ont de l'expérience quand même, et on s'est régalé. Je dirais que ça a joué. Le fait que dans l'équipe, il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient de l'expérience cinéma habituel, traditionnel, et qui ont accepté de jouer dans ce jeu-là, dans ce film, pour de l'argent, jouer le jeu, ben, malgré tout, ils avaient avec eux l'expérience. Et donc ce film a roulé d'une manière assez c'était super. simple. C'est super. Et on s'est tous très très bien amusés. Ouais. Mais c'est vrai que bon, on ne peut pas dire, voilà, du coup, le low budget, ça devient la norme. Vous n'avez pas besoin d'argent pour faire des films. C'est pas possible. Il faut que les gens vivent. Et donc, c'est vraiment important de bien. Je pense que c'est une expérience qui doit perdurer parce qu'elle donne la possibilité aux réalisateurs de faire un premier film. Ça, c'est vraiment chouette. Mais il ne faudrait pas que les pouvoirs publics en tirent comme leçon que maintenant, désormais, on peut faire un film avec un tel budget parce que ce n'est pas. C'est tout à fait faux. Donc ça reste expérimental et il faut que ça reste. Le suivant, Bernard, se fera dans des conditions qu'on espère optimales. Nous l'espérons aussi, et en vous remerciant M. Bernard Allu et M. Thierry de Coster pour votre film très touchant, Miss Mouche, qui est présenté ici au 8e festival, Brussels Film Festival. Merci beaucoup. Merci. Voilà.